Petite vidéo découverte sur les nombres palindromes. Regardez, ce sont des nombres extraordinaires. Ici, nous avons par exemple 14 241 qui est un nombre palindrome. Tout simplement. Pourquoi? Parce que en fait, si on lit de la gauche vers la droite, ou alors que nous lisons de la droite vers la gauche, on aura la même valeur. 14 241 ou 14 241 sans souci. 767 est également un nombre palindrome. Si vous faites 767 donc dans la lecture classique, mais si on lit de la droite vers la gauche, 767 également. 9889 est un nombre palindrome, également 14 041. Donc en fait ici, une petite découverte, eh bien c'est, regardez, je pars d'un nombre quel qu'il soit. Je pars par exemple de 2842. Et donc je vais l'additionner eh bien, au nombre dont la lecture va se faire maintenant de la droite vers la gauche. Donc j'ai pris 2842 et ensuite ici j'écris 2482. C'est comme si je lisais dans ce sens-là. Et j'additionne eh bien, ces deux nombres. Le résultat, je l'ai mis pour vous. On trouve que c'est 5324. Maintenant, on va effectuer le même processus. On part de 5324 et on va l'additionner eh bien, au nombre en le lisant de droite vers la gauche, donc de 4235 que nous avons mis ici. Et donc on additionne et là on obtient quoi? On obtient 9559. Eh bien 9559, nous sommes d'accord, c'est un nombre palindrome. On le fait sur un deuxième exemple. Regardez, je pars de 3473. Je prends un nombre au hasard, 3473. Et on va additionner eh bien, le nombre en partant de la droite vers la gauche, donc de 3743 que j'ai mis ici. Le résultat, c'est 7216. J'applique le même raisonnement. Je prends ce résultat et je lui additionne eh bien, au nombre qui est lu de la droite vers la gauche, donc 6127. Lorsque vous l'additionnez, vous trouvez 13 343. On n'a pas de nombre palindrome, je continue mon raisonnement. Donc je prends 13 343 et je lui additionne eh bien, en lisant de la droite vers la gauche, donc de 34 331 que je mets ici. Et là, on obtient 47 674. Et là, on obtient eh bien, un nombre palindrome. Donc, si vous avez compris le principe, à vous de nous mettre en commentaire le résultat du nombre palindrome qu'on obtiendrait lorsqu'on part de 647. Une fois que vous l'avez fait, eh bien, je vais vous demander de faire également le même raisonnement en partant de 196. D'accord? Essayez de partir avec 196. Et regardez ce qui va se passer. Et pour pas trop vous spoiler, eh bien, je vous rassure tout de suite, c'est le seul nombre qui existe. Si on part de 196, on n'arrivera pas à obtenir eh bien, un nombre palindrome à la fin. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de l'expliquer pourquoi. Ça marche pour tous les nombres. Prenez n'importe quel réel, n'importe quel nombre. Si vous appliquez mon raisonnement qu'on a fait sur l'exemple 1 et l'exemple 2, à la fin, vous obtiendrez un nombre palindrome. Bien entendu, il se peut que vous ayez peut-être 5, 6, 10, 15, 20 additions à faire. Mais à la fin, on obtiendra un nombre palindrome. Mais aujourd'hui, gros mystère pour 196. On ne sait pas pourquoi. D'accord? Et donc ça, aujourd'hui, il y a des mathématiciens qui passent leur journée à essayer de comprendre pourquoi en partant de 196, on n'a pas de nombre palindrome. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous mettez un petit pouce et vous partagez autour de vous. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.